Vous vous sentez surmené, dépassé au travail, à la maison. Vous vous sentez souvent fatigué, même épuisé, souvent irritable, à fleur de peau. Eh bien, arrêtez et faites une pause. Et pourquoi pas une pause sophro. Bonjour à tous, ici Virginie Manita, sophrologue. Alors, on a tous des obligations dans le quotidien, des priorités, des tâches à faire au travail, en rentrant du travail, à la maison, des tâches ménagères, des rendez-vous à droite à gauche du quotidien, les enfants à s'occuper, etc., des courses, bref. Et tout ça à faire tous les jours. Et le matin au réveil jusqu'au soir. Et pour les plus chanceux, vous pensez même à toute votre journée que vous ressassez au moment du coucher et vous pensez même à planifier ce que vous devez faire le lendemain. Vous savez, cette fameuse charge mentale qu'on adore. Et dans tout ça, eh bien, on s'oublie soi, on oublie qu'on a des besoins mais aussi des limites. Et là devient le cauchemar. Tout ça devient le cauchemar. Du surmenage, une charge mentale hyper présente, des tâches à répétition qu'on fait avec un automatisme, sans écouter cette petite alarme du corps qui dit j'en peux plus. On prend sur soi et à nouveau on reprend sur soi. Et voilà, le corps s'épuise, le mental s'épuise, on s'énerve vite irritable, il y a des tensions qui arrivent plus facilement avec l'entourage, etc. Bref, je pourrais en dire encore et encore. Et puis au bout d'un moment, tout ça fait qu'on se sous-estime, l'estime de soi est dégradée puisqu'on se dit mais pourquoi je n'y arrive pas ? Alors arrêtez ce sabotage, puisque vous voyez bien plus que cela. Tout le monde à un moment donné, quand il y a ce surmenage, cette fatigue chronique, c'est impossible de pouvoir faire les choses correctement et de se sentir bien dans ce qu'on fait. Dans cette vidéo, je vais vous proposer des petits conseils, des petits outils pour apprendre à lâcher prise et apprendre à n'être qu'avec vous-même, à vous recentrer sur vous. 4 petits points que je vais aborder avec vous. Le premier, c'est d'apprendre à respirer, mais à respirer correctement, avoir une respiration optimale par la respiration abdominale. Donc un exercice de sophrologie que je vais vous montrer. Cette respiration donc par le ventre sera accompagnée donc d'inspire et d'expire, mais en comptant. Vous allez, pour cet exercice, poser votre main sur votre ventre et une main derrière vos lombaires pour bien sentir votre respiration au niveau du ventre et son amplitude. Donc elle inspire le ventre qui gonfle, puis elle expire le ventre qui rentre. Alors, pour les comptes, donc vous allez inspirer en comptant 3 dans votre tête, puis vous soufflerez en comptant 6 dans votre tête. Alors, si l'expiration en comptant 6 est compliqué, ce qui peut s'entendre complètement quand on n'a pas l'habitude, c'est d'y aller de manière progressive, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer tout de suite par 6, vous allez commencer donc par 4, puis 5, 6, pourquoi pas 7, 8. Après, par la suite, vous verrez que votre respiration sera encore plus ample et donc plus calme et détendue. Donc, vous allez inspirer en comptant 3, donc 1, 2, 3. Puis vous soufflez, vous expirez. 1, 2, 3, 4. Faire cela donc 3 fois d'affilée. Il n'y a pas vous ne bloquez pas votre respiration. C'est vraiment une respiration, j'inspire, puis j'expire tout de suite. Donc 3 à l'inspire et jusqu'à 6 sur l'expire. Après, comme je vous le disais, vous pouvez bien sûr augmenter ces inspires et ces expires, sachant que plus vous allez l'augmenter, plus votre respiration sera optimale et plus vous allez ressentir les bienfaits de calme et de détente dans votre corps et votre mental. Deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est de prendre un temps pour vous, mais vraiment rien que pour vous, que vous allez planifier dans votre agenda, dans votre planning, un temps déterminé dans votre semaine. Pourquoi pas même par jour, même si c'est que 15 minutes, ce n'est que 15 minutes, mais c'est 15 minutes uniquement pour vous, où vous n'aurez pas d'obligation,
pas d'obligation, pas de rendez-vous du quotidien, pas s'occuper des enfants, pas de préoccupation mentale, il n'y a que vous. Prenez ces temps pour vous, pour faire ce que vous avez envie de faire, ou même ne rien faire. Vraiment en tout cas un temps que vous aurez défini et qui vous appartient, qui vous permettra de vous ressourcer. Troisième point, c'est d'éteindre votre smartphone. Ce petit écran qui est tout le temps sur soi, qu'on ne lâche plus et qui fatigue pourtant, qui fatigue les yeux, qui fatigue le cerveau, le mental et qui donne aussi cette charge mentale. Hein. Donc voilà, essayez de prendre des temps où vous allez l'éteindre, le mettre de côté pour vraiment vous recentrer sur vous et voilà, plus être sur ces réseautages, toutes ces choses qui donnent de la charge mentale supplémentaire. Voilà, c'est vraiment une pause du cerveau. Voilà, vraiment la pause smartphone, pourquoi pas l'appeler comme ça, une pause smartphone. Moi, depuis que j'essaye de développer mon activité de sophrologie en ligne, je n'ai jamais été autant sur mon téléphone, sur mon smartphone, voilà, pour me développer. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fixé des règles, hein, des limites, parce que sinon on serait trop souvent dessus, de manière à vraiment définir un temps pour cette partie-là de réseautage, de se développer en ligne, pour que le reste de mon temps puisse être privilégié avec ma famille et pour moi. Dernier point que je voulais aussi vous évoquer, c'est de faire une activité qui va vous permettre de vous dépenser physiquement, du sport, puisqu'il va vous permettre de libérer toutes les tensions physiques et mentales de la journée, de la semaine, hein, si vous faites du sport une fois par semaine, c'est déjà bien. Et puis d'évacuer ce stress, le trop-plein d'émotions accumulées, d'évacuer la charge mentale, puisque vous allez voir que quand vous êtes sur du sport, ou peut-être que même vous l'avez déjà constaté, c'est que vous n'êtes focus que sur votre sport, que sur vous, sur votre corps, sur vos capacités physiques, sur ce que vous êtes en train de faire, vous êtes dans l'effort, donc vous ne pouvez pas penser à autre chose. Et puis ça va aussi permettre d'avoir ce sentiment de se surpasser. Comme je disais, vous êtes dans l'effort, hein, donc il y a ce sentiment de se surpasser, donc qui va jouer forcément sur la confiance en soi et même sur l'estime de soi. Donc voilà, c'est vraiment des effets plus de faire du sport. Et puis si toutefois vous n'êtes pas fan du sport, ce que je peux aussi entendre, c'est de faire des exercices de lâcher prise, des exercices de sophrologie. Et pour cela, je peux vous accompagner avec des accompagnements en sophrologie. Il y a différents types d'accompagnements possibles en fonction de vos besoins, des accompagnements courts, plus longs. En tout cas, les buts de ces accompagnements, les buts principaux seront donc d'évacuer toutes les tensions physiques, mentales, d'évacuer la charge mentale, de s'en libérer, d'évacuer aussi tout ce trop-plein d'émotions, et puis de retrouver un gain d'énergie, de motivation, de positive attitude, et de retrouver un élan pour refaire ces activités au quotidien, parce que de toute façon elles sont là, on n'a pas le choix, mais en tout cas de les refaire de manière plus positive, de même aimer refaire ces stages du quotidien. Et un dernier point, aussi de reprendre confiance en soi, en ses compétences, en ses capacités, et puis de retrouver cette estime de soi, comme je le disais, puisque quand on en arrive là, c'est que voilà, on est dans ce surmenage, on est fatigué, on n'est pas loin du burn-out, ou alors on est dans le burn-out, et cette image de soi, elle est dégradée. Il y a vraiment l'image de soi qui est ternie. Et avec un accompagnement en sophrologie, ou déjà avec ces conseils que je vous propose, c'est aussi de retrouver cette belle image de soi, d'être content de soi, de retrouver cette fierté pour soi. Voilà, merci pour votre écoute. Et si vous êtes intéressé par un accompagnement en sophrologie, contactez-moi sur mon site, que vous trouvez dans le descriptif de cette vidéo, ou alors aussi sur Rezalib, une plateforme de réservation de rendez-vous en ligne, sur laquelle je suis tout récemment. Donc vous allez pouvoir prendre un rendez-vous en ligne ou demander un rappel téléphonique et je me ferai un plaisir de reprendre contact avec vous. Merci bien sûr de me soutenir avec vos pouces en l'air, vos likes, de partager cette vidéo et puis de vous abonner à ma chaîne si bien sûr vous le souhaitez, ça me fera un très grand plaisir. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!